Bonjour, chers apprenants. Je reviens aujourd'hui spécialement pour les élèves de la série S en abordant la problématique de la science et de la littérature. Beaucoup pensent que les littéraires n'ont pas de place à côté des scientifiques. Beaucoup pensent que la série L ne vaut rien à côté de la série S parce que tout simplement la littérature ne remplit aucune tâche comparée à la science. Beaucoup pensent que la science est au-dessus de la littérature. Et beaucoup pensent aussi qu'aujourd'hui qu'on devrait supprimer les séries littéraires pour valoriser les séries scientifiques. Aujourd'hui, je vais montrer les rapports, les liens qui existent entre la science et la littérature. C'est une grande erreur de les séparer. C'est une grande erreur de placer l'une au-dessus de l'autre. Toutes les deux sont très importantes pour la société. Beaucoup pensent que la science est plus utile que la littérature. Mais ils doivent savoir que la science et la littérature ne répondent pas aux mêmes questions. Elles ne sont donc ni plus ou moins utiles l'une que l'autre. L'astronomie ou la médecine, par exemple, aident à connaître l'univers et le corps humain. Mais elles ne disent rien de nos mœurs et de nos états d'âme. Il existe bien les sciences humaines, mais elles parlent peu à notre sensibilité ni à notre imagination. La littérature, en plus de magnifier la langue, en dit long sur les mœurs, les états d'âme et les valeurs à un moment et dans un milieu donné. La littérature, surtout, nous fait évader et aussi elle enrichit et affine nos sensations, nos sentiments et notre imagination. Il existe des ouvrages passant à la postérité et qui atteignent une espèce d'universalité à la manière d'un Homère, d'un Molière ou d'un Goethe. D'ailleurs, ne parle-t-on pas des langues de Shakespeare ou de Molière? Il arrive par ailleurs que science et littérature se rejoignent, comme Jules Verne ou Isaac Asimov, et enrichissent nos connaissances, tout comme notre imaginaire. La science est le langage de l'esprit humain, et la littérature est le langage de l'émotion humaine. Mais la science et la littérature sont toutes deux le produit de l'observation et de l'expérience. La littérature est engendrée lorsqu'une imagination créatrice est à l'œuvre, et la science est engendrée lorsqu'une imagination curieuse est à l'œuvre. La science est l'essence de la littérature, tout comme la littérature est la transmission de la connaissance de cette même science. La littérature est la trace de pas qui nous indique la voie et encourage la progression sur le chemin de la connaissance. Donc la science et la littérature sont toutes les deux très importantes. Si vous voulez passer votre vie dans un labo, les disciplines scientifiques ont plus de valeur. Si vous voulez mieux comprendre l'humanité, les disciplines littéraires sont à privilégier. Si vous êtes ému par la beauté de l'inconnu, ce sont les disciplines artistiques qui seront les plus valorisées. Et si vous voulez bien vivre une vie d'être humain accompli, elles ont toutes de la valeur. Il faut valoriser la science, la littérature et l'art.
les disciplines littéraires n'avaient pas existé, il y a beaucoup de personnes nulles en maths, en physique et en chimie qui seraient devenues des clochards. Ces personnes-là ont été sauvées par la grammaire, les langues et la littérature, qui leur ont fourni des compétences et qui ont surtout organisé leur cerveau pour qu'ils puissent fonctionner malgré tout dans ce monde dominé par les valeurs scientifiques et financières. Si vous pensez qu'enrichir son vocabulaire, approfondir sa réflexion et ses connaissances, ou bien encore développer sa sensibilité au beau et son humanisme est inutile, alors oui, la littérature ne sert à rien, car c'est ça la littérature. Selon Charles Dubos, la littérature, c'est la pensée accédant à la beauté dans la lumière. Selon Roland Barthes, la littérature ne permet pas de marcher, mais elle permet de respirer. Donc, pour terminer, il faut retenir que la littérature a le pouvoir de moraliser la science. Lorsque la science montre ses limites, la littérature vient combler les limites de la science en la montrant tout simplement la voie de l'éthique, la voie de la morale, la voie qui corrige les mœurs de la société.